Vous informez sur notre devoir, madame, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal, c'est l'heure des informations. Débutons ce journal par ses sommaires, l'arrêté des forces de l'ONU jugé implorable au nord Kivu. Les gouvernements du pays a estimé que les conditions n'est pas propulsées. Un corps sans vie a été découvert dans la journée de ce lundi 15 juillet 2024 à Kimbanguis, dans la commune de Vouzu. Une triste réalité pour la mort du lycée disparu. La route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa continue à subir des conséquences aux embouteillages immenses. C'est une situation inquiétante longtemps observée par les utilisateurs de ces derniers. Voilà, madame, messieurs, une fois de plus, bienvenue dans cette édition du journal. Depuis dans ce journal, l'arrêté des forces de l'ONU jugé implorable au nord Kivu, le gouvernement du pays a estimé que les conditions n'est pas propulsées. La ministre plutôt des Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba, a signalé qu'avec la présence des troupes rwandaises et l'agression du Rwanda, il est difficile d'envisager une telle situation pour les moments suivants. Alors que la MONUSCO, mission de maintien de la paix de l'ONU, doit retirer ses forces du Nord Kivu, le gouvernement congolais a estimé que les conditions n'étaient pas propices au retrait des troupes de l'ONU. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba Wagner, a souligné qu'avec la présence des troupes rwandaises et l'agression du Rwanda, il est difficile d'envisager une telle situation pour le moment. Un rapport récent de l'ONU a révélé que 3 000 à 4 000 soldats rwandais étaient activement impliqués dans les opérations du M23, exerçant ainsi un contrôle effectif sur le conflit. Le Rwanda a systématiquement rejeté les accusations du Congo et des nations occidentales concernant son soutien au M23 à travers des fournitures de troupes et d'armement. La chef de la diplomatie congolaise s'est félicitée des efforts déployés par le Congo pour sensibiliser la communauté internationale à l'implication du Rwanda dans le conflit du M23, déclarant « Nos publics sont de plus en plus conscients du fait que le Rwanda est peut-être un gardien de la paix dans certains pays, mais qu'il est un belliciste dans la région des Grands Lacs ». Les combats dans la province du Nord Kivu ont chassé plus d'1,7 million de personnes de leur foyer. Après 2 ans de conflit entre les forces congolaises et la milice M23 soutenue par les Rwandais dans les régions orientales du pays, plus d'1 million d'enfants soutenus exposés à la malnutrition aiguë si aucune mesure nécessaire n'est prise, à savoir les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé les vendredis sont liés plutôt à l'intensification des violences qui a poussé millions de personnes à se déplacer. Reportage. Plus d'1 million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë en République démocratique du Congo si aucune mesure immédiate n'est prise. Ces chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé vendredi sont liés à l'intensification des violences qui a poussé des millions de personnes à se déplacer. Après plus de 2 ans, le conflit entre les forces congolaises et la milice M23 soutenue par le Rwanda dans les régions orientales du pays s'aggrave. Les graves inondations et les glissements de terrain ainsi que les conflits qui sévissent depuis longtemps dans d'autres régions du pays ont aggravé les besoins et quelques 25 millions de personnes ont actuellement besoin d'une aide humanitaire. Des centaines de milliers d'enfants souffrent déjà de malnutrition aiguë, ce qui les rend plus vulnérables aux infections et aux maladies et nécessite un traitement soutenu. L'accès humanitaire a été sévèrement limité par la présence militaire autour des sites de déplacement, les obstacles bureaucratiques et les barrages routiers qui perturbent l'acheminement de l'aide. Restons toujours à l'est du pays, les Rwandais accusés de violer la trêve. L'armée congolaise dénonce les non-respects par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais de la trêve et qui avait permis aux humanitaires d'accéder aux autres touchés par les conflits au nord Kivu. Suivez ce reportage. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la trêve de 2 semaines en vigueur depuis le 5 juillet a déjà été rompue. L'armée congolaise dénonce le non-respect par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.
de la trêve qui devait permettre aux humanitaires d'accéder aux zones touchées par le conflit au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces, en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Dans le camp de déplacés de Don Bosco, la désescalade annoncée par les États-Unis ne fait pas l'unanimité. Cette mesure est jugée insuffisante par certains déplacés de guerre. Cette mesure ne nous aide en rien, cela ne fait que nous faire reculer. Nous aimerions que nos militaires se battent, que nous gagnions la guerre ou que nous échouions, nous le saurons après, car nous voulons juste quitter ces camps. Nous souffrons beaucoup et voulons rentrer chez nous. Alors que des habitants de la ville de Goma saluent la mise en place de la trêve, d'autres dénoncent sa violation et exigent des sanctions. Vu le fait que la coalition RDF M23 vient de saboter cette trêve recommandée par les États-Unis, il y a lieu que des mesures conséquentes soient entreprises à l'égard effectivement des auteurs qui ont effectivement violé cette décision. On aurait bien voulu que ça soit respecté de part et d'autre pour permettre un couloir humanitaire. La province du Nord Kivu est une région en proie à des violences incessantes. Une trêve humanitaire visait à apporter un peu de répit aux habitants de cette région meurtrie. Quittons l'est du pays, mesdames et messieurs, dans la province du Congo central à Matadi. Un corps sans vie a été découvert dans la journée de ce lundi 15 juillet à Kimbanguis, dans la commune d'Imbuzi. Et puis c'est réalité pour la mort de lycée disparu dont le nom est identifiable. Les habitants de Kimbanguis ont lancé un appel à toute personne concernée de la disparue de l'un de leurs reportages. C'est une triste réalité à Kimbanguis dans la commune d'Imbuzi, dans les après-midi de la journée de ce lundi 15 juillet 2024. Un corps sans vie retrouvé au champ d'un inconnu. Et c'est le Kekesux. Il y a de cela 3 jours que ces corps restent ici sans être découverts par les personnes dont sa mort reste inapprouvée, témoignée par des habitants de Kimbanguis qui se sont tous mobilisés sur les lieux du drame. Il était signalé que son nom jusqu'à présent est identifiable. Il est vraiment difficile de voir ce genre de situations se produire, tirer des références à l'État congolais de prendre sa responsabilité, mais aussi de contrôler et protéger sa population aux diverses situations rencontrées. Changeons de chapitre, à présent, la route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa continue à subir les conséquences aux embouteillages monstres. C'est une situation inquiétante, longtemps observée par les utilisateurs de ces derniers et qui ne cessent de réclamer du jour les jours, surtout au Pompozo, l'entrée de la ville principale de Matadi, siège des institutions de la Provence. Une solution est plus attendue par les usagers et passagers qui l'empruntent aux autorités nationales et provinciales de s'impliquer. Suivez ce reportage de Kenneth Kimbeya sur les images de Simon Kisolekele. C'est une situation inquiétante longtemps observée jour et nuit et qui ne cesse de faire couler pas mal d'encre et salive dans le chef-lieu de la province du Congo central, sans doute appelé Matadi, ville portuaire et montagneuse. La dite ville citée précédemment est bel et bien envahie ces derniers temps par des embouteillages gravissimes et époustouflants dans les coins et recoins de la ville concernée, mais surtout sur la route nationale numéro 1 à l'entrée de cette dernière en Pozo. Qui pisait, le pont dénommé Pozo est très victime. Le véhicule poids lourd ayant de gros tonnages et tant d'autres engins roulants de toutes sortes de marques et se retrouvent sur le pont en plein embouteillage. Or, ces constats précaires et machiavéliques sur l'ouvrage peut causer de fissures de celui-ci. Et le Dupont pourra bien évidemment se retrouver dans l'eau de la rivière.
Assez de véhicules font parfois des jours en route pour quitter Kinshasa et arriver à Matadi, plus précisément en Pozo. Mafumo babaka alikanu samuna nchila yae paske yamba kusada kele bete na kusufri letu ba chauffeur tukapati na sufri mingi vraiment les tabaka disposition moke sirve parce que kama depuis 29 letu bana kukita letu katika disposition na niveau ya barabara tile ile à peine tu peux na pont kana kile ile mzanga tunazo kana composé de garage de bâtiment de façon parce que banda suka de 4 awa de kuma na bangu banda 6h 15h 4 na luku de kuma bana zila élevé alors pour comprendre l'état en gain souci à bête de tenir souci à bête parce que il y a beaucoup c'est trop. Donc, il y a une banque embouteillage. Alors, finalement, nini en tout cas, l'État, il faut trouver une solution. Sans quoi, le peuple est trop dire trop. Donc, même bailler. On faut être télémi na mambo yae. Baba kila solution, mais jusqu'aujourd'hui, qui m'a mosi. Mambo meta l'embouteillage, babu dit là tout babandi. Prince ya Thomas Sibuka, samu beto pediaka, to voanda na privilège. Samuna nzila ya route nationale mekumana we fiot we amona camion na nzila bien fiot camion na nzila bien nesika la nzila ya déjà 3 camions na nzila wala kudai tola ku comprendre. Si ce genre de pratique phénomène continuerait, il y aurait parfois des cas d'incidents qui seront enregistrés. Les autorités tant provinciales qu'urbaines sont priées de jeter leur regard citoyen en répondant d'une manière magnifique à cet appel lancé par la population à travers les conducteurs des engins roulants, victimes de cette catastrophe avérée, car nous dit une maxime, vaut mieux prévenir que guérir avant que le pire puisse arriver. Dossier à suivre. Par les effacirs routières dans la ville portière de Matadi, les tronçons routiers Coca-Cola pour ici à Bouima dans la commune de Matadi et dans un état de délabrement très avancé. L'état de cette route aujourd'hui dérange la bonne circulation des véhicules et motos. Les usagers en général demandent aux autorités de la ville et de la Provence de classer cette dernière parmi des routes à réhabiliter dans les soucis de faciliter les mouvements des personnes. Reportage. Les plateformes Coca-Cola pour déboucher les ronds-Bima situés dans la commune de Matadi est dans un état de délabrement très avancé. Cette route d'intérêt général, on trouve des tout et des nids de poules qui ont pris d'assaut l'espace de la route, située à la place boulangerie Papa Kouloutou et à l'entrée de l'hôtel Lirode, détruit les décors de secondes de la ville. L'état de cette route dérange la bonne circulation des véhicules et motos suite de son état. Notons que cette dernière joue un rôle très important quant aux embouteillages morts qui enrahissent la ville du jour le jour. La population matadienne en général et ses débrouillements en particulier se plaint quant à ça. Il faut bon la population de la bien et pas de la bien et les amis. Il faut bon la population va tempo et pas monter de ma vie. Voilà, on a tout pour la de la couille, mais là difficile ma race. Quoi tu vas faire de la vendre pousser comme on va dire. On va d'abord monter pas vite il bande pour moi et je na vite comme je vais sur mon porte. Na moi tu sais déjà attends il là haut. Bafuma betu même de la ville bafuma sana kulutaka na bafuma nene na kulutana nsila dibule bana kumona yao fe façon comme na play beza lo mala bakusa bongisa place ya bana bien ya bana passable beza tona matadi ya mvimba au na kama dikana dibule ka kulutaka na ba mo sa ba ka kulutaka mo sa ba ve kana ba na ba caméra monteur bien ba ka ba shoki na ve matala tellement ba mo. Il est donc demandé aux autorités de la ville de Matadi
et au numéro 1 de la province du Congo central, Grace Maswangi Bilolo, déclassé cette route parmi les routes à réhabiliter dans le souci de faciliter les mouvements des personnes et de leurs biens. Car, dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Quittons la ville de Matadi pour nous rendre dans les territoires de Sekebanza. La population de la cité de Kinzarumbwiti traverse une situation en pire dit à l'eau potable. Ses habitants utilisent l'eau des puits qui n'est pas bien entretenue et a une faiblesse pression qui ne suffit pas à la disposition de tous. Il est à signaler que cette eau doit être potable pour éviter les cas de maladie de la santé et par les bénéficiaires qui payent leurs factures les mois. Suivez ces reportages de Djibril Mavira. La Société nationale en charge pour distribuer l'eau en RDC est la Régie des eaux. Mais depuis quelques temps déjà, ces derniers n'arrivent plus à remplir son rôle. Et des difficultés pour s'approvisionner en eau potable sont répertoriées dans toutes les provinces de notre pays. Congo central, province chère à Némondontémi, n'est pas épargné à cette enduité. Nous sommes dans les territoires de Sekebanza, aux cités de Kinzamvouete, où les caméramans de la Santé Radio-Télévision sont allés palper du doigt cette situation qu'ils traversent. Et selon leur dire, l'eau qu'ils utilisent provient d'un puits à des sources qui n'est pas entretenues. Or, l'eau doit être incolore et limpide. Et malgré le faible pression de cette eau, les habitants des cités continuent de payer leurs factures qui, selon eux, seraient trop élevées. Comme on nous l'explique à ses habitants. Source mère donc yake ya njungu me betuke sumba kama azango na kutasha shinto bonsi ba ya bwala site ke na gola développer ya betuke na futi la mazango yake doit bika kaka to futa me ya rejive me ya agire fike futi la ka beto neti ba facture mazango to ke futi la ka udizi 8000 na reji mazango pe yake fuanda na ya imbi place yake katu kapi place ya salite tona kuna ya manevwe kwani pe na kubima banda nsuko babosi yana kubima bosi yana bimba tunasimama cha kwenda na bilanga kwa kuna kinja utona mona pasi samu na maza nakuha yako metuba Aux autorités de la province et du territoire de vite résoudre ces problèmes, car même l'électricité les dérange, comme vous avez pu l'écouter. D'où répondre à cet appel serait un offre de soulagement pour ses habitants. Affaire à suivre. Ils ont le souci de chercher leur vie comme tout le monde. Ce sont les commerçants et commerçantes de la cité de Kinzarumbwiti qui sont dans un état d'abandon par les autorités du territoire et de la province pour la manque d'un marché moderne. Ces commerçants étalent leurs articles au sol, répondent au cri d'alarme de ces habitants riverains. Soulagés soit en paix ici, commerçants. Dites-nous pour plus de détails. Les commerçants de la cité de Kinzarumbwiti plaident aux autorités de la province du Congo central de les construire des marchés aux normes actuelles. Demeurée dans un état de délabrement très avancé depuis plusieurs années, la cité de Kinzarumbwiti dans le territoire de Sekebanza manque le marché moderne pour les vendeurs et vendeuses à la croix. Le constat est amer, étant donné que la cité rurale de Kinzarumbwiti est le plus grand centre commercial du territoire de Sekebanza. Ce dernier est reconnu pour sa grande production agroforestière. Il est sans conteste l'un des greniers de la province du Congo central. L'état actuel des marchés est un véritable contraste à la bonne image que présente la dite cité de Kinzarumbwiti. La population invite ainsi les autorités de la province du Congo central à se pencher sur cette question, car vendre dans de telles conditions pourrait leur amener plusieurs maladies. La continuité de ces journaux, mesdames et messieurs, c'est par cette page internationale qui vous propose la réalisation des 6 mots qui se le soleil vigilant de Kenneth Kimbeya. Regardez. Face aux forces vives du pays rassemblées dans ce stade de Ouagadougou, le président burkinabé a pris la parole. Près d'un mois et demi après l'adoption d'une charte actant son maintien au pouvoir pour 5 ans, il remercie l'assistance.
Rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que ce jour 11 juillet ait lieu pour échanger autour de l'avenir de notre patrie. À l'issue donc de votre décision le 25 mai dernier de nous confier la destinée de notre patrie pour 5 ans encore. Le capitaine Ibrahim Traoré a ensuite développé les grandes lignes de sa politique. La lutte contre le terrorisme, tout d'abord. Le chef du régime militaire veut poursuivre le recrutement dans l'armée et l'achat d'équipements. Il promet en parallèle de s'attaquer à la corruption. La corruption, la mauvaise gouvernance dans les différentes administrations, le manque d'éthique persiste. Certains organes ont été donc mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption. Soutien des agriculteurs, baisse du prix des actes sanitaires ou encore construction d'infrastructures. De nombreuses annonces ont émaillé ce discours, ainsi qu'une autre ciblant les pays occidentaux. Le président burkinabé déclare retirer leur permis d'extraction de minerais aux multinationales étrangères, à qui il reproche de piller les richesses du pays tout en encourageant le terrorisme. Également dans le viseur du chef du régime militaire, certains voisins du Burkina Faso. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Déjà formulées en mai par le Niger, ces accusations contre le Bénin avaient alors été rejetées par Paris et Cotonou. L'hôpital Al-Ali avait été vidé de ses occupants. Jeudi, ce centre était de nouveau fréquentable. Patients et personnels médicaux se rencontraient pour la première fois depuis l'ordre d'évacuer cette zone de la bande de Gaza. Selon l'église épiscopale du Moyen-Orient, Al-Ali avait été contraint de fermer en raison de la menace israélienne. Cela fait 4 jours que l'hôpital a cessé de fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes retournés pour ouvrir temporairement les services d'accueil et d'urgence. Malgré le danger et les tirs, nous sommes présents pour les soins primaires dans le nord de Gaza, mais le danger existe toujours et la zone est toujours sous les tirs et les bombardements. Mais les blessés continuent d'arriver. Pour faire face à la fermeture, les patients avaient été transportés vers l'hôpital indonésien de la ville de Beit Laïa, le seul opérationnel dans le nord de la bande de Gaza. Cependant, ce centre hospitalier est confronté à une grave pénurie de carburant et de matériel médical. Les bombardements de l'armée israélienne ont forcé des milliers de personnes à fuir. Depuis plusieurs jours, ces pompiers albanais luttent contre les flammes à Dropoul dans le sud du pays, près de la frontière avec la Grèce. Des feux de forêt attisés par la canicule et contre lesquels les autorités semblent impuissantes. Pour lutter contre ces incendies, le gouvernement albanais a demandé l'assistance de l'Union européenne. Jemi në kontakt me qendrën e mekanizmit evropian të solidaritetit, përmes të cilit duam të vazhdojmë luftën edhe nga ajri, sepse sikur se keni parë, është pothuajse e pamundur që të ndërhyet në një pjesë të madhe të vatrave ekzistuese të zjarrit. L'Union européenne a mobilisé plusieurs avions de lutte contre les incendies pour aider les autorités albanaises. Elle a également prépositionné des pompiers dans plusieurs pays d'Europe pour la période estivale, car cette vague de chaleur ne touche pas que l'Albanie. La Serbie, elle aussi, connaît des hausses de température qui oscillent actuellement autour de 35 degrés. À Belgrade, plusieurs habitants ont été pris en charge par les médecins pour des malaises. Ces fortes chaleurs semblent toutefois réjouir une partie de la population. Mora da bude vruće, jedino ovaj prolaz između hladnog i toplog je bio prekratak, inače vreme je odlično. Tako treba da bude preko leta. La Slovénie, elle aussi, est en proie à de fortes chaleurs, avec depuis plusieurs jours des températures comprises entre 30 et 36 degrés. Un épisode de canicule qui n'est pas prêt de s'arrêter. V vročinskem valu, ki bo, kot kaže, bolj dolgotrajen, kot sta bila dva v mesecu juniju, tudi nekoliko bolj izrazit.
Najviše dnevne temperature so bile že včeraj in bodo tudi danes in v prihodnjih dneh po Sloveniji večinoma med 30 in 36 stopinj. C'est par cette page internationale que nous bouclons complètement cette édition du journal, mesdames et messieurs. Place au rappel des principaux titres. Débutons ce journal par ces sommaires, les rétés des forces de l'ONU jugées implorables au nord Kivu. Les gouvernements du pays a estimé que les conditions n'est pas propulsées. Un corps sans vie a été découvert dans la journée de ce lundi 15 juillet 2024 à Kimbanguis, dans la commune de Vouzu. Une triste réalité pour la mort du lycée disparu. La route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa continue à subir des conséquences aux embouteillages immenses. C'est une situation et qui est longtemps observée par les utilisateurs de ces derniers. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi partout à travers le monde et la province du Congo central. Quant à moi, je vous dis au revoir. La suite au prochain numéro. Et demain, retrouvez Kenneth Kibeya à 18h pour la nouvelle session des informations. Au revoir.